m'appelle Philippe Blanchot, je suis le directeur de la communication du Grand Sénonais et de la ville de Sens. Donc, c'est un service mutualisé. Donc, le Grand Sénonais est une collectivité qui est composée de 27 communes avec une ville-centre qui est Sens, qui est composée de 26 000 habitants. Le Grand Sénonais, quant à lui, fait presque 60 000 habitants. Nous sommes donc aux confins de la région parisienne, donc vraiment à la limite, nous sommes au nord de la Bourgogne. Le défi numérique territorial, donc idée fixe, dont l'objet est de faire monter le territoire en compétences, part d'un constat. C'est-à-dire que nous avons souhaité animer un écosystème, un écosystème autour de cette problématique. Et la grosse difficulté, et c'est à quoi nous sommes heurtés, c'est harmoniser et surtout créer des liens entre toutes ces actions et ces acteurs. Et donc, c'est l'animation de ce territoire. Et on a eu, donc, nous, au niveau de notre collectivité, déjà quelques réponses, qui est la réponse de la médiation numérique, puisqu'on a créé un lieu de médiation numérique qui permet à l'ensemble de la population de faire les démarches, autour des démarches administratives, en se rendant à l'hôtel de ville, notamment, donc dans un espace numérique dédié. Et par la suite, donc, à travers cet outil, on souhaite aussi sensibiliser un certain nombre d'acteurs sur l'importance. Entre autres, on s'était aperçu que les salariés des entreprises, les entreprises n'avaient pas vraiment perçu l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à consacrer du temps à former leurs salariés. Et nous, on leur a simplement expliqué que prendre une demi-journée de congé pour aller faire des démarches administratives, c'était pas forcément très productif, alors qu'on pouvait le faire de chez soi, mais encore faut-il savoir le faire. La création l'organisation de cet hackathon, donc, elle reposait sur une rencontre qui est la rencontre avec une personne qui cherchait un stage à faire dans notre mairie. Donc, cette personne venait de l'école de commerce SECMA et a évoqué justement sa participation à un certain nombre d'événements qui sont les hackathons. Donc, vraiment des événements qui sont communs, apparemment assez courus au sein de ces écoles de commerce. Et nous, on a eu l'idée, pour faire rencontrer tous les acteurs de notre territoire, de créer le même type d'événement pour, d'un côté, faire réfléchir et puis trouver des solutions à cette problématique. Et donc, dans cet hackathon, on a regroupé donc des entreprises, du numérique. Pour certains, c'était des prestataires, des centres de formation. On a eu un lycée. On a eu le lycée de Sens, on a eu des entreprises intérim, des entreprises de reconversion. Et chacun a élaboré une solution par rapport à la problématique qui était posée dans le cadre de cette hackathon. Nous avons eu donc le plaisir de voir une dizaine d'équipes inscrites pour cet hackathon. C'était quelque chose qui nous a surpris, parce que d'abord, ça a touché au-delà des simples frontières de notre agglomération. Et c'était un atout, puisqu'on a une équipe qui est venue d'Auxerre, donc de la ville qui est loin de chez nous. Et on a eu donc un ensemble de solutions qui ont été proposées. Alors, la solution qui était évoquée par l'entreprise, c'était la création d'un escape game. On a eu l'équipe des retraités, donc c'était vraiment des gens qui étaient retraités, qui eux ont misé plutôt sur une application pour faciliter les relations avec le numérique dans le cadre d'un apprentissage. Donc, un ensemble de solutions qui ont été élaborées. Et la grande leçon qu'on a apprise, c'est que d'une façon générale, on ne peut pas, par rapport à nos publics, on ne peut pas leur demander de venir apprendre ou monter en compétences, mais qu'il fallait amener des solutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte des solutions auprès de nos publics. Et d'une façon générale, la conclusion qu'on en tire, c'est que, quelle que soit la solution, il y avait même une péniche qui devait naviguer le long de l'Yonne. Il faut bien imaginer que nous, la complexité était aussi liée au fait qu'on a un territoire, une grosse ville-centre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de villes et beaucoup de communes et de hameaux. Donc, on a une forte ruralité.
Donc, il faut qu'on soit en capacité d'aller rencontrer ces personnes qui sont loin du numérique, puisque c'est quand même le propos de l'hackathon, pour pouvoir les former. Donc, beaucoup de solutions autour de la mobilité, en fin de compte. Lors de l'organisation de cet hackathon, donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y avait un certain nombre de publics très différents qui sont venus, mais pour des raisons différentes. Alors, mais une chose commune, c'est qu'ils sont persuadés que le numérique va amener des solutions concrètes à leurs problématiques quotidiennes. Ça, chaque participant était persuadé de ça. Ce en quoi nous sommes aussi persuadés, puisqu'on a créé un espace de médiation au sein de la mairie. Ça c'est voilà, c'est une première chose. Mais effectivement, chacun, après, de son point de vue, a proposé des solutions. Donc, il n'y a pas de solution qui pourrait regrouper l'ensemble des problématiques un peu nos échantillons qu'on avait fait. C'est comme si on avait des échantillons de la population. Donc, il faut effectivement, lors de la construction d'un tel événement, veiller à ce qu'on ait des gens qui viennent un peu de partout, qui ont des profils différents, des situations différentes. On avait travaillé effectivement dans le cadre par exemple d'une équipe, on avait un profil de femmes seules, en charge de famille, qui travaillaient. Donc voilà, qui avaient des problématiques complètement différentes par rapport à l'employé d'une société sénonaise qui déjà utilisait le numérique. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais donc ça nous a fait comprendre et ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait un besoin de médiation. Ça nous a conforté aussi dans l'idée que autant on avait des publics différents, autant on avait une volonté générale de vouloir y arriver, mais qu'il fallait qu'on anime le territoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important et qui, encore actuellement, sur lequel on est encore en train de travailler, qu'on n'a pas tout à fait résolu. Autre champ, quand on a travaillé sur ce champ, sur cette problématique d'inclusion numérique, c'est les changements que ça produit au sein de notre collectivité. Déjà, pour monter le hackathon, c'est-à-dire que la direction de la modernisation de l'action publique nous a obligés pas nous a pas obligés, mais nous a sensibilisés à utiliser des méthodes pour innover. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie, on a participé à des ateliers créatifs. Alors, au début, je ne vous cache pas que même au sein de la direction de la communication, pourtant on est rompu à ce genre d'exercice créatif, ça nous a obligés à changer nos points de vue, à surtout prendre le point de vue de l'usager. Et ça, c'est une grosse avancée qu'il y a eu, et pas seulement au niveau de la direction de la communication, mais qui s'essaime actuellement à travers plusieurs services. Ça, vraiment, ça a été un bouleversement. Deuxième chose, il y a les solutions qui ont été abordées. Notre impossibilité au niveau de la collectivité de poursuivre ce qui avait été initié. C'est terrible ce que je suis en train de dire, c'est pas un aveu d'échec. C'est un constat. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'on s'interroge sur les ressources qu'on souhaite mettre, les ressources humaines, qu'on souhaite mettre autour de cette problématique. Quand on a initié les actions autour des différentes animations qu'on a pu créer dans le cadre de ce défi numérique, nous l'avons fait avec des agents qui étaient persuadés étaient persuadés de la finalité et qu'on n'avait pas besoin de persuader de toute façon. Voilà, on en était vraiment là. Donc, on était avec des agents qui étaient acquis à la cause. Et on s'est aperçu que le travail devait surtout se faire pour ceux qui n'avaient pas conscience de ce qu'était de la médiation numérique, qu'est-ce qui était de l'inclusion numérique, qu'est-ce qui était de l'importance que revêtait cette thématique. Donc, nous, en interne, actuellement, on est obligé de se remettre un peu en cause et on travaille actuellement à imaginer un poste, alors qui serait entre la modernisation de l'action publique, la communication, le développement économique. Voilà, un poste un peu à
à la croisée de ces services qui seraient à la fois là pour animer le territoire et continuer le travail qui avait été initié lorsqu'on a créé l'hackathon, notamment auprès des différentes entreprises du territoire, qui continuerait à porter la bonne parole au sein des services, notamment sur l'importance de comprendre les publics et comment simplifier cette relation à l'administration. Ce n'est pas que du numérique, mais voilà, c'est un changement de paradigme pour nous, de se mettre à la place de l'usager, bien sûr. Et enfin, il faut qu'on sensibilise les élus. Si on a des élus acquis à notre cause, mais c'est loin d'être la majorité. Donc, sur l'agglomération, on a quand même 64 élus. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, ils prennent une décision politique forte qui est de mettre des moyens sur ce sujet, qui est la montée en compétence du numérique pour la population. Et on a, pour l'instant, par exemple, au niveau des entreprises, le sentiment que c'est plus l'aspect technique des est-ce que je vais être raccordé à l'optique, que l'aspect humain. Et c'est là-dessus que nous, on essaye de travailler. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on fasse notre propre évolution en interne. Actuellement, il y a deux volets. Le premier volet, il y a notre propre montée en compétence. C'est-à-dire qu'on a le référentiel PIX qu'on essaye d'imposer. Je dis bien, on essaye d'imposer aux agents de la ville. Donc, là, on est vraiment en train de se creuser la tête parce que si on veut amener la population sur du numérique, il faut encore faut-il que les agents, mes collègues, soient formés ou aussi à certains niveaux. Donc, actuellement, on s'appuie sur la plateforme Pix pour inciter les agents à se former. Ensuite, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure avec le poste, il y a ce qu'on va devoir mettre en place et les solutions qu'on souhaiterait concrètement réaliser. Et l'une d'elles est effectivement d'amener l'information à travers peut-être la plateforme PIX, qui a quand même un outil extrêmement puissant, auprès de la population. Donc, ça pourrait se traduire par des points de médiation numérique dans chaque mairie, ou un camping-car, on ne sait pas encore, mais qui étaient des solutions qui avaient été évoquées dans le cadre du hackathon. En conclusion, alors, effectivement, nous avons développé un certain nombre d'actions. Il y a eu une prise de conscience au sein de la collectivité, que ce soit au niveau des agents, mais aussi des élus. Mais il y a quelque chose qu'il faut éviter. C'est que la collectivité ne doit pas être le point central. C'est-à-dire que ce n'est pas la collectivité qui doit être le moteur de cette révolution. Mais cette révolution, pour nous, c'est encore une révolution, doit se faire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Il ne faut surtout pas mettre en position la collectivité comme étant comme si c'était le remorqueur qui tire le bateau du numérique derrière lui, parce que ça ne pourra pas fonctionner. Et c'est ce que nous, on a essayé tout au long de notre défi territorial, c'est d'être aux côtés des autres acteurs du territoire, mais ne pas être le pivot. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais qui est garant d'une réelle réussite pour avoir une démarche inclusive autour du numérique sur un territoire donné.